rencontre de Monsieur Goux. Alors Monsieur Goux, il a beaucoup compté dans la vie politique varoise, dans la vie politique nationale, ça a été un proche de Mitterrand. Alors, on va voir avec lui un peu ce travelling. Alors, le petit Goux, quand il est enfant, il vit où? Dans quel type de famille? Je suis né à Aix-en-Provence, où j'ai vécu pendant quelques années. Mon père était directeur de la manufacture d'allumettes. Donc mes attaches aixoises sont importantes. Jusqu'à l'âge de 9 ans, je suis resté à Aix. Ensuite, mon père a été nommé à Paris inspecteur général. C'était un polytechnicien inspecteur général. Nous sommes donc montés, comme on dit, à Paris en 1939. Et là, de 1939, pratiquement pendant 35 ans, j'ai vécu à Paris. Donc il y a une partie de ma vie qui a été à Paris. Alors pourquoi Bandol? Eh bien, il se trouvait que pendant les vacances, à la sortie de l'école des Ponts, je suis venu ici parce que c'était des amis de ma famille. J'ai rencontré ma femme, avec laquelle je vis depuis 65 ans. Donc c'est vous dire que, bon, Bandol, je suis très attaché. Ma femme est née à Bandol, bien sûr. Donc, une partie de ma vie a été à Paris et une autre partie, depuis évidemment quelques 40 ans, à Bandol. Alors quand vous êtes gamin, vous êtes un bon élève ou un peu turbulent? C'était difficile de se remémorer ce qu'on a été quand on revient sur le passé. Bon, j'étais un élève, oui, un assez bon élève, puis j'ai été reçu à l'école des Ponts. Voilà, enfin, je pense que c'était pas tout à fait exceptionnel. Qu'est-ce que je pourrais dire qui a marqué mon enfance? C'est que ça a beaucoup compté finalement, parce que ce qui se passe entre 0 et 9 ans, on s'aperçoit avec le recul que c'est vraiment très important. Et puis vous savez, il y a eu la coupure quand même en 1939, c'était la guerre, quand on a été monté à Paris. D'ailleurs, monter à Paris, c'est une façon de voir, parce que quand nous sommes arrivés à Paris, c'était en 1939, mais 6 mois après, mon père a été évacué avec une partie des hauts fonctionnaires à Nantes. Et donc j'ai vécu une année à Nantes pendant l'année terrible 39-40. Et puis j'ai vécu la guerre à Paris. Mon père qui était un grand résistant, je me rappelle encore une affaire qui m'a beaucoup ému, c'est quand on est sorti en 1942, j'habitais dans le centre de Paris, à Dudélo, près de la place du Trocadéro, quand je sors dans la rue et je vois des gens qui avaient l'étoile jaune. Et alors je dis à mon père, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'avais 12-13 ans. Alors il me dit, tu t'en souviendras toute ta vie. Et ça a été encore un souvenir d'enfance qui m'a beaucoup marqué. Donc d'ailleurs, c'est une famille gaulliste, très résistante, et voilà, donc les événements que j'ai vécu sur le plan politique un peu quelque chose de difficile, puisque les socialistes et les gaullistes, c'était pas toujours très commode, mais voilà. Alors là, vous êtes encore jeune, frais et moulu de l'école des Ponts. C'est un peu pour faire plaisir à papa, qui est polytechnicien, qu'on fait les ponts? Alors, c'est pas pour faire plaisir à papa, mais j'étais vraiment littéraire à l'époque. Mais effectivement, j'aurais voulu entrer à l'école normale supérieure lettres. C'était ce que j'avais envie de faire. D'ailleurs, finalement, c'était ma vocation. Puis mon père m'a dit, écoute, une carrière scientifique, c'est quand même plus sûr. Et finalement, je l'ai suivi. Peut-être parce qu'aussi c'était un mathématicien très, très fort, mon père. Et donc, si vous voulez, ça m'avait beaucoup marqué. Donc finalement, j'ai eu le choix entre les deux carrières. Peut-être pas le choix, parce que je me suis rendu compte aussi qu'une carrière littéraire, bon, c'est quelque chose qui est très aléatoire. J'étais vraiment très, très bon en mathématiques, peut-être j'étais moins courageux pour les autres matières. Voilà. D'accord, vous avez un don naturel pour les mathématiques et vous vous laissez porter par les mathématiques. Oui, peut-être, oui, un don naturel, peut-être pas, mais enfin c'est vrai que vraiment c'était mon côté fort. Et d'ailleurs, ça m'a toujours suivi, bon, avec les avantages et les inconvénients d'être un peu trop rationnel. Est-ce que dans la famille, il y a un autre garçon, d'autres filles? J'avais un frère qui a été chirurgien et une sœur, mais également il y avait une demi-sœur, mais qui était plus âgée, qui est morte il y a quelques années. Voilà, donc c'est vrai, là aussi, histoire de la famille, bien sûr. Mon père avait été très fortement marqué par la guerre de 14. À la sortie de l'école polytechnique, il avait 25 ans, il a fait toute la guerre, il a fait Verdun, etc. On n'en parlait jamais parce que mon père ne voulait pas trop voir ces choses-là, mais aussi je vois un souvenir quand on était à Nantes, quand on a vu les Allemands arriver dans la ville de Nantes, j'ai vu mon père qui a pleuré. Et j'ai pas posé de questions, mais bon, évidemment, c'était l'époque où ces gens-là avaient dit bon, plus jamais ça, plus jamais ça. Donc voilà, si vous voulez, les souvenirs d'enfance sont finalement très marqués par finalement ce que j'ai senti de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième, bien entendu, puisque vous savez que même ici, je me bats contre les menées Front National. Et alors,
Comment ça se passe, les relations entre frères et sœurs? Vous savez, les relations de famille sont très difficiles parce que les rapports qu'on a avec les frères et les sœurs, c'est peut-être pas les mêmes qu'on a avec des amis. J'ai eu un grand ami qui est malheureusement décédé il y a quelques années, mais que j'ai rencontré fortuitement quand je suis rentré dans l'entreprise Bachy. On s'est connus en 1955. Mon père est mort alors que je venais juste d'entrer dans cette entreprise. On a sympathisé et je suis resté ami avec lui pendant très longtemps. Donc, si vous voulez, les amis, bon, je ne dis pas que la famille est imposée, non, c'est pas vrai. On a d'autres relations avec la famille. Mais bon, voilà, la famille, c'est la famille. Ça compte quand même beaucoup. Donc, vous êtes un cas d'espèce. Généralement, les gens qui font les ponts deviennent ingénieurs des ponts. Voilà, oui. Vous choisissez de le privé, pourquoi? Alors, non, parce que si vous voulez, le privé, parce que j'ai pensé que c'était important d'entrer dans une entreprise privée pour commencer un peu la carrière, voilà, plutôt que d'entrer dans une administration. Alors, vous entrez où? Pour faire quoi? Ah ben, je suis entré à l'entreprise Bachy, d'ailleurs ça c'était extraordinaire, parce que d'abord il y avait des camarades de promotion qui y étaient déjà. Et puis si vous voulez, c'était une entreprise de sondage et de forage. Donc on faisait des trous dans le sol pour savoir ce qu'il y avait, soit pour construire des maisons, soit également pour découvrir le pétrole, soit pour découvrir de l'eau. Donc si vous voulez, c'était quand même une aventure. Et d'ailleurs, dans cette entreprise, non seulement j'ai fait des travaux en France, mais j'allais faire des travaux en Angola, vous voyez, voilà, pour la construction de barrages. Donc c'était quand même très ouvert. Et j'aurais pu y rester plus longtemps si au bout de quelques années, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais continuer là-dedans, à faire de la technique finalement, bon. Et j'ai rencontré alors à ce moment-là un ami de mon père qui était lycéen en 55, et qui me dit, oh ben écoutez, Christian, vous devriez refaire un peu des études, faites donc vous intéresser aussi à l'économie, faites donc des études, et le soir, allez à la fac, vous verrez ce que ça donnera. J'entre à la fac à Paris, aller faire des études à la fac, je fais mon cursus le soir, j'avais 10 ans de plus que les jeunes étudiants. Et là, chance de ma vie, enfin c'est le hasard de la vie, j'ai eu comme chargé d'études en 3e année un dénommé Raymond Barre. Bon professeur? Très bon professeur, mais c'était sur la fin, et il m'a conseillé de continuer en économie. Et donc, grâce à lui, enfin à cause de lui, j'ai fait le cursus complet. Donc vous lâchez les trous, les sondages, voilà. Pour d'autres trous? Non, mais là j'avais déjà fait une période intermédiaire où j'étais entré à la Société d'économie et de mathématiques appliquées, vous voyez le problème mathématique, où j'ai passé quelques années, dirigé par M. Le Sourne, peut-être son nom vous dit quelque chose, ça a été le directeur du Monde par la suite, qui est un être extrêmement intelligent, un ingénieur du corps des mines, que j'ai beaucoup apprécié. C'est des gens qui, dans mon petit panthéon personnel, ont beaucoup compté. Alors juste pour terminer cette première partie d'entretien, si vous avez été dans les sondages, dans les trous, dans les puits, vous avez eu un petit avis sur la traversée de Toulon, non? J'ai vécu l'histoire du tunnel avec tous les imbroglios extraordinaires. Mais là où je peux dire que les Toulonnais me doivent quelque chose, c'est que quand on est arrivé au milieu de la construction, c'est-à-dire le premier tube était terminé, pas mal de gens se sont interrogés, d'ailleurs le ministre à l'époque s'est interrogé pour savoir si on allait continuer à faire un deuxième tube ou si on allait partager le tube en deux pour faire 2 étages, finalement garder un seul tube. Je me suis férocement battu pour qu'il y ait un deuxième tube. Et j'avoue que là, j'ai été écouté par le ministre alors que tout le monde était d'accord pour des questions d'économie, de dire bah, finalement on peut passer à 2 étages. Voilà, donc je me félicite qu'on ait attendu mais qu'on ait fait le tunnel avec les deux parties, et c'est nécessaire pour la suite. Le bouchon maintenant, on sait très bien que c'est la partie est, il faut dégager, passer l'autoroute à 3 voies. Christian Goux, merci pour ce premier entretien, on se retrouve demain.